Nous pouvons passer à la question numéro 14. Donc là, il s'agit à présent de ressources humaines. Et bien entendu, le rapporteur est Émilie Capel. Alors, il s'agit de transformation de poste suite à la réussite aux examens professionnels pour les services techniques. Plusieurs agents des services techniques ont réussi l'examen professionnel d'adjoint technique de première classe. Afin de valoriser cet investissement professionnel, il est proposé de nommer 5 agents. Pour cela, il est nécessaire de transformer leur poste actuel d'adjoint technique de deuxième classe en poste d'adjoint technique de première classe, tel que cela est présenté dans le tableau que vous avez, et ce à compter du 1er décembre 2016. Donc, juste pour rappel, c'est des agents, donc il y en a 3 au service technique, voirie, fêtes et cérémonies. Donc, il y a un agent technique polyvalent, un plombier chauffagiste et un mécanicien. Et au service technique espace vert, il y a 2 agents, voilà, qui ont réussi cet examen professionnel et qui peuvent bénéficier de cette promotion. Il est proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des finances, de transformer les postes tels que présentés ci-dessus et de modifier le tableau des effectifs. Merci. Y a-t-il des questions sur ce souhait de promouvoir nos agents? Oui, Madame Leroy, et après Monsieur Morazin. Simplement, nous félicitons ces agents pour le succès à leur examen. Est-ce qu'il serait possible aussi que soit présenté le nouvel ingénieur qui a été recruté? Il est prévu de le faire. Merci. Il est arrivé il y a maintenant 2 semaines tout juste. Et il a encore différents détails personnels à régler, mais il est prévu que nous le présentions, bien évidemment, comme les cadres, les différents cadres que nous avons pu recruter, bien entendu. Et bien entendu, nous nous joignons à vos félicitations concernant ces agents. Et je pense qu'il est même prévu... Petite précision, voilà, il est prévu que demain, ils viennent au début de la commission urbanisme travaux, puisque c'est une commission où il peut avoir à être présent. Vous voyez, il va se passer plein de choses à cette commission. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Et c'est d'ailleurs une commission toujours très intéressante. En plus, je crois qu'il serait intéressant de nous présenter le nouvel organigramme du fait de l'arrivée de Monsieur Chapalin. C'est prévu. Chapalin. Alors, voilà. Tout est prévu. Alors, Madame Capel, vous donnez les précisions. Juste, il y a une commission du personnel qui est prévue au mois de décembre, 1er décembre. Donc, on aura à ce moment-là, vous aurez la convocation, et on aura à ce moment-là la possibilité de vous présenter l'organigramme. Merci. Monsieur Morazin, vous souhaitiez prendre la parole? Je voulais vous féliciter pour ces évolutions de carrière que je trouve essentielles pour le personnel de la ville, parce que ce sont des évolutions qui sont malheureusement que trop rares, bien ailleurs, et je ne peux que vous féliciter sur ces décisions. Merci. Monsieur Cossec. Oui, je voulais juste quand même, Madame Leroy, souligner que lors de la commission vie associative et sport à laquelle je vous invitais exceptionnellement en raison du sujet qui était traité, vous avez rencontré déjà Monsieur Chapalin et il s'est présenté aussi. Oui, mais je ne parle pas simplement pour moi, je parle aussi pour l'ensemble des élus. J'étais la seule. Non, il y avait Monsieur Siri aussi, mais bon, il y a d'autres élus, à moins que tous les autres le connaissent. Je m'interroge. Non, j'entends non à ma droite. Donc j'ai bien raison de poser la question. Alors Monsieur Chapalin, en effet, je peux le dire, donc va être en charge, remplace dans une certaine mesure Monsieur Jean-Claude Charuel qui est parti en retraite il y a quelques semaines. Donc il va chapeauter ce service des sports auquel nous avons adjoint il y a quelques mois maintenant pour des questions de ressources humaines le service de maçonnerie. Mais en même temps, donc dans cet organigramme qui avait été revu et validé par les différentes instances, comme l'unité technique, il y avait une information aussi au personnel. Je crois que vous l'aviez eu, cette information. Donc il est prévu aussi qu'il supervise le service d'espace vert. Donc tout ça s'est fait en concertation avec l'ensemble des agents. Il est donc arrivé il y a maintenant 2 semaines, tout juste, le 24 octobre. Et il a en effet beaucoup de choses à intégrer au cours des semaines qui l'attendent et des mois qui l'attendent. Et je lui souhaite au nom du conseil municipal, bien évidemment, un bon atterrissage dans notre bonne ville d'Avranches.
Mais je ne doute pas qu'un seul instant qu'il sera bien accueilli, notamment par les associations auxquelles il aura affaire quotidiennement. Voilà. Eh bien, écoutez, Monsieur Morazin, vous voulez rajouter quelque chose ? Alors non, c'est un monsieur qui a fait sa carrière principalement dans le privé, qui a passé le concours d'ingénieur territorial il y a quelques mois, et c'est son premier poste dans la fonction publique territoriale avec ce grade d'ingénieur, mais avec derrière plus de 13 ans, je crois, de bons et loyaux services dans des sociétés privées. Donc il va nous apporter sans doute un regard un peu différent sur la fonction publique territoriale. Et ce qui est très intéressant aussi dans son parcours, c'est qu'il a travaillé pour des sociétés qui étaient spécialisées dans l'aménagement de terrains de sport, notamment de terrains de football, ce qui est une compétence qui pourrait, je dis bien qui pourrait, c'est du conditionnel, être utile à Avranches. Émilie. Et juste pour la valorisation des agents, justement, qui auraient ici leur examen professionnel, il y a un temps qui sera prévu, un temps convivial à partager avec eux. Donc, la date n'est pas encore tout à fait fixée. Il faut être sûr que voilà, tout le monde puisse ce jour-là. Mais bien sûr qu'on vous donnera l'information rapidement. Merci. Puis-je mettre aux voix cette question numéro 14 ? Oui. Donc, y a-t-il des votes contre ? Aucun. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, cette question est adoptée.